Chers amis de la paix, bonjour. J'interviens ce matin à propos de certaines déclarations européennes en ce qui concerne le président français, son Excellence M. Macron, qui exhorte l'Iran à ne pas se retirer du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Mais je demande un peu plus de justice dans les réactions, dans les comportements des uns et des autres. Israël fait-il partie de ce traité? Non. Pourquoi ne demandons pas, nous, à Israël, pourquoi le président Macron ne demande pas à Israël d'intégrer ce traité-là afin que les uns et les autres se rendent compte qu'il n'y a pas de parti pris et qu'on est sur la voie de la paix. Mais que nenni. De surcroît, les États-Unis se sont retirés de ce traité-là, au vu et au su de tout le monde. Mais pourquoi l'Iran ne se retirerait-elle pas de ce traité? Pourquoi le président Macron ne demande pas aux États-Unis de réintégrer ce traité d'Ardar même, afin que lui qui dit être le leader du monde puisse être rassurant? Mais de plus en plus, nous avons l'impression qu'il y a une justice pour les uns et une autre justice pour les autres. Il y a un droit pour les uns et un droit pour les autres, ce qui n'est plus acceptable. Il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, personne ne peut accepter des situations d'injustice manifestes. Et au traité d'Ottawa, pourquoi avoir laissé la Lettonie et l'Estonie sortir de ce traité sans leur demander de rester? Surtout que ceux-là disent qu'ils se retirent de ce traité pour mieux s'armer. Vous voyez? On a interdit les mines antipersonnelles au cours de ce traité, ni leur fabrication, ni leur utilisation. Mais si des pays se retirent de ce traité, c'est qu'ils envisagent de fabriquer certaines choses. Que nos amis les Occidentaux commencent à rétablir l'équilibre des choses à ce niveau, et nous pourrons comprendre ensuite leur réaction devant l'Iran qui ne demande que maintenant à quitter cela, parce que s'ayant senti trahi par l'IAEA qui a livré certains secrets à Israël, au Mossad et aux Américains. À la suite, les gens ont bombardé même des sites. Bombarder des sites nucléaires, c'est déjà très dangereux parce qu'il y a une expansion de la radioactivité dans la nature, ce qui ne devait même pas être fait. L'Iran a tout à fait raison aujourd'hui de douter de ces gens-là, de douter de ceux en qui il avait placé une confiance et qui ont trahi la confiance de l'Iran. Comment comprendre cette attitude? Comment savoir que si j'intègre encore là, ils ne feront pas pire? Est-ce parce que Israël a été copieusement corrigé que le dessein d'Israël n'a pas pu se réaliser, qu'aujourd'hui on fait pression sur l'Iran afin qu'il réintègre un groupe qui, à mon sens, l'a trahi? Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, la France des libertés, la France de la fraternité, la France de l'honneur ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Il faut éviter cela. Il faut rassurer vos partenaires. Il faut que vous ne soyez pas celui-là qui va faire que l'aura de la France continue de baisser à travers le monde entier. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le précaré français en Afrique n'existe quasiment plus, cela part de certaines attitudes de la France. L'Europe s'est créée des problèmes en se mettant elle-même dans un bourbier.
dans cette guerre avec l'Iran, avec l'URSS d'abord, et enfin le gros soutien, et ces cargos actuels qui livrent des armes à Israël, c'est dans quel but? Pour la reprise de la guerre? Nous étions tous convaincus que la demande de cessez-le-feu, le cessez-le-feu imposé par l'Amérique ne visait qu'une seule chose, le réarmement d'Israël, qui a senti l'humiliation, qui a même été humilié parce que pour une fois dans l'histoire d'Israël, des bombes, des missiles ont plu sur ce pays-là. On ne pouvait pas l'imaginer. On croyait Israël intouchable. Mais l'Iran a montré aux yeux du monde que non. D'autre part, Monsieur le Président français, la Corse vient de reconnaître l'État palestinien. Nous vous demandons, de grâce, Monsieur Macron, d'amener à la France, d'accepter, d'amener la France à reconnaître cette résolution prise par l'ONU, pas par n'importe qui, mais par l'ONU. Vous faites partie de l'ONU, votre pays fait partie de l'ONU, l'Iran fait partie de l'ONU, la Palestine de l'ONU, Israël de l'ONU, mais pourquoi continuer le bombardement de Gaza? Pourquoi marginaliser Gaza? Un mort palestinien équivaut exactement à un mort israélien, à un mort français, à un mort américain, à un mort est égal à un mort. Donc il faut plutôt chercher à mettre les fondements d'une paix véritablement durable que de vouloir affaiblir un côté au profit d'un autre. L'Iran ne l'acceptera pas, et personne ne l'acceptera. Mon cri de cœur aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour que la véritable paix vienne, sinon qu'on laisse l'Iran tranquille, s'organiser, se préparer de la même manière que l'autre aussi se prépare. Que Dieu veille sur nous et que Dieu mette l'Afrique hors de ce genre de situations difficiles parce que nous n'avons pas d'homme de fer, nous n'avons rien pour nous protéger. Que Dieu nous guide. Bonne soirée et bonne journée à tous. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur l'intérêt et que la paix s'installe de manière définitive. Merci.